Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci on me l'a beaucoup demandé. On va parler des statuts juridiques. Donc on va se focaliser sur auto-entrepreneur, SASU et EURL. Donc on va se focaliser si tu es le seul à te lancer. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple et c'est parti après le générique. Let's go! C'est parti, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai tapé des mains, c'est pour te réveiller, pour que tu sois en forme pour cette vidéo. Beaucoup de gens veulent se lancer dans un business sur internet, mais ils ne savent pas quel statut choisir. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour essayer de t'aider à t'apporter différentes informations en te donnant mon avis sur ces trois statuts. Donc auto-entrepreneur, SASU et EURL. On va prendre donc le cas où tu te lances seul. Si tu te lances avec un associé, il faudra avoir du côté des SARL, des SAS, et majoritairement un de ces deux-là. Ça sera beaucoup plus simple. Ouh là, j'ai failli mourir. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier Alain et je suis vendeur sur Amazon depuis 2009 et je suis devenu formateur depuis 2018. Si tu souhaites avoir plus d'informations concernant la vente sur Amazon, tu as 5 vidéos totalement offertes directement dans la description. Pense également à t'abonner à la chaîne YouTube pour aller voir les autres vidéos qui sont disponibles. Allez, on est parti, on va parler tout de suite de l'auto-entreprise. Alors, c'est un statut qui a pas mal bougé. Là, je tourne début janvier et il y a eu des nouvelles règles qui viennent de se mettre en place. Donc, fais attention au moment où tu regardes la vidéo. Si tu la regardes en 2020 ou je ne sais pas quand, renseigne-toi. Donc, il y aura un lien en premier commentaire vers un site qui est très intéressant, qui permet d'avoir des compléments d'informations par rapport à ce que je suis en train de te dire. Va voir si les informations que je te dis sont toujours à jour parce que entre 2018 et 2019, il y a eu des nouveautés. Donc là, moi, je te parle des nouveautés pour 2019. Donc, fais bien attention à ça et vérifie quand même s'il y a des éléments qui ont changé au moment où tu regardes la vidéo. Ce qui est cool avec l'auto-entreprise, c'est que c'est un statut qui est vraiment simple et compatible avec la plupart des boulots de salariés. Il faut faire attention à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'IT, donc les personnes qui me suivent, qui sont également salariés, qui veulent lancer des activités en complément de leur boulot. Mais certains boulots ne sont pas compatibles avec une activité d'indépendant. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, sincèrement, c'est plutôt les fonctionnaires ou certains boulots réglementés. La plupart des boulots en salarié dans des entreprises privées, vous n'aurez pas de problème, mais renseignez-vous quand même avant. Et dans 95% des cas, il n'y a pas de souci particulier. L'inscription est super simple, elle est soit en ligne, soit directement à la chambre de commerce et de l'industrie. Donc ça dépend des régions et ça dépend des périodes. J'ai l'impression que c'est l'État français. Des fois c'est en ligne, des fois c'est à la CCI, puis ça dépend aussi des régions. On ne peut pas faire simple dans ce pays de toute façon. Donc je te conseille également de te renseigner. Je sais que par exemple, tout ce qui est plutôt Alsace, etc., c'est directement à la chambre de commerce. Et certaines régions sont encore en ligne. Mais franchement, fais gaffe à ça parce que tu peux vite perdre du temps à attendre ton SIRET et il n'arrive jamais parce que le truc n'est pas en ligne. Donc je te renseigne-toi dans ta région pour voir quel est le meilleur moyen pour s'enregistrer. Une fois que tu as donné tous les documents, tu as une réception entre une semaine et un mois. Je sais que la fourchette est large, mais comme ça dépend des périodes, j'ai pas voulu prendre de risque. Donc entre une semaine et un mois. Et encore, j'aurais pu même faire plus entre un jour et un an. Comme ça, au moins, tu es sûr, je suis sûr d'être dans le bon créneau. Donc grosso modo, ça peut être 2-3 semaines, ça dépend des périodes. Et ça dépend aussi des régions, comme je viens de le dire. Tu as un chiffre d'affaires de 170 000 € dans la vente. Donc là, je me focalise sur la vente. Prestation de service, tu iras directement voir dans le lien que je t'ai mis dans le premier commentaire. Et alors là, c'est là où on va se marrer. Donc 82 800 € non éligibles à la TVA. Et là, tu te dis, putain, mais je comprends plus rien. T'inquiète pas, détends-toi, prends un petit café, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, sous les 82 800 € de chiffre d'affaires, tu ne vas pas payer de TVA sur ton prix de vente. Prenons un exemple. Sur un prix de vente de 20 €, tu ne reverses rien à l'État. Donc les 20 €, il n'y a pas de déduction de TVA. Par contre, tu ne récupéreras pas de TVA sur tes achats. Un achat par exemple qui était à 2 € hors taxe, toi tu vas l'acheter 2,40 € TTC. Mais tu n'auras pas récupéré les 20% de TVA. Okay. Au-delà des 82 800 €, tu devras reverser les 20% de TVA sur ton prix de vente. Mais par contre, tu pourras récupérer les fameux 40 centimes, donc les 20% des 2 € à l'achat. Okay. Mais à partir des 82 800 €.
Ça, c'est une nouveauté de début 2018. Donc maintenant, c'est ça. Et depuis donc, début 2019, le chiffre d'affaires a augmenté à 170 000 euros. Donc franchement, c'est cool. Ça fait une moyenne de 14 000 euros par mois pour être très précis. Au niveau des charges, tu as 12,8% du chiffre d'affaires. Mais attention, là, il y a une grosse nouvelle et c'est ça qui est vraiment super avantageux. C'est qu'il y a une nouvelle exonération qui vient d'arriver au 1er janvier 2019. Elle s'appelle l'exonération de début d'activité. C'est franchement plutôt pas mal car elle est éligible quasiment pour tous les créateurs. Donc ça c'est pareil, il faut aller voir les conditions précises dans le lien du premier commentaire parce que sinon ça va être trop chiant comme vidéo. Déjà que c'est une vidéo qui est un petit peu technique, donc j'essaye de faire relativement simple, donc tu iras voir les compléments d'information sur le site. Mais en gros c'est des conditions de revenus. Mais c'est quand même dans beaucoup de cas tu seras éligible à cela. Et ce qui fait que tu auras moins de cotisations pendant les 3 premières années. Donc franchement, c'est vraiment cool. Et ça, c'est vrai que ça aide quand même beaucoup à la création d'entreprises depuis le début 2019. Donc je te conseille vraiment d'aller voir le lien. Alors ce n'est pas un lien ni sponsorisé ni rien, c'est juste un lien que j'aime beaucoup. C'est un site qui est vraiment intéressant. Et pour l'auto-entreprise, c'est vraiment le top. Donc tu iras voir ça directement pour plus d'informations. Concernant les inconvénients de l'auto-entreprise, il y en a forcément. Donc comme je te l'ai dit, en dessous des 82 800 euros, impossible de récupérer la TVA. Donc j'ai envie de te dire, bon, c'est pas trop grave parce que tu la payes pas au début, tu la payes pas sur ton prix de vente, mais bon, tu peux pas récupérer de TVA, par exemple sur les achats avant 82 800 euros. Donc franchement, voilà, c'est le côté un petit peu chiant. L'autre côté qui est chiant, c'est que tu ne peux pas faire de déduction, c'est-à-dire que tu ne peux pas déduire des frais. Tu payes un pourcentage sur ton chiffre d'affaires. Donc si tu veux déduire des frais par rapport à la société, donc on verra un petit peu plus loin dans la vidéo, tu ne peux pas le faire. Donc tu ne peux pas vraiment faire d'optimisation fiscale. Donc ça, c'est un petit peu chiant également. C'est un petit peu chiant. Et surtout, tu es limité à 170 000 euros de chiffre d'affaires, donc 14 000 euros de moyenne par mois. C'est un peu light si tu veux réellement changer de vie. Si tu veux par exemple te filer le salaire médian qui est de 1 780 euros net par mois, tu ne pourras pas le faire avec 14 000 euros de chiffre d'affaires, c'est trop light. Donc ça sera bien en complément de revenus, mais par contre si tu as des grosses ambitions et que tu veux réellement changer de vie, il faudra passer en structure société. Moi ce que je conseille souvent c'est d'utiliser l'auto-entreprise pendant les premiers mois, donc peut-être la première année, le temps de vraiment accélérer et ensuite de passer en société parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages en société. On va y venir dans quelques instants, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs on va attaquer la partie EURL. L'EURL c'est quoi ? C'est une société à responsabilité limitée. La SASU, ça sera pareil qu'on va voir tout de suite après. Donc en gros, le risque est seulement limité aux apports que tu vas mettre dans la société. Je m'explique. Si jamais tu fais une EURL ou une SASU, ça sera pareil. Avec un capital de 10 000 euros, techniquement, et je vais te donner juste une petite parenthèse après, tu seras limité en termes de risque qu'à ces 10 000 euros. Sauf si tu fais une faute grave, donc une faute de gestion grave, ou si tu fais une hypothèque quelconque au niveau de la banque. Et là, on pourra te prendre une caution personnelle. Mais franchement, c'est des cas assez spécifiques. Dans la plupart des cas, ça sera limité aux apports. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal. La grosse différence avec l'auto-entreprise, c'est qu'il faut rédiger des statuts. Donc là, c'est pareil, tu as des modèles sur Internet qui sont gratuits, mais je te conseille réellement de passer avec un expert comptable ou un avocat pour que ça soit bien fait. Comme ça, au moins, c'est propre. Tu peux également, donc la différence, c'est de passer à l'impôt sur la société. Donc en gros, tu vas pouvoir déduire des charges et tu paieras des impôts que sur ton résultat net. Enfin, pas vraiment ça, mais vraiment, une fois que tu auras déduit différentes charges, tu paieras des impôts là-dessus. Donc c'est quand même cool pour l'optimisation fiscale que tu ne peux pas faire en auto-entreprise. En EURL ou en SASU, tu peux le faire à l'impôt sur la société. Ça c'est pareil, je vais te mettre un lien directement en premier commentaire pour aller un peu plus loin sur les détails. Parce que là, l'idée de la vidéo, c'est de dégrossir de manière globale, donner mon avis, mais je ne vais pas entrer trop dans chaque détail parce que sinon ça va être super chiant. Donc tu auras les liens directement dans le premier commentaire. Ce qui est cool, c'est avec le URL, c'est que c'est un fonctionnement qui est super simple parce que tu as un seul associé. Enfin, il n'y a que toi, en fait, associé unique. Donc en termes de fonctionnement, de gestion de fonctionnement, c'est vraiment simple. Donc c'est plutôt cool. L'inconvénient, alors ça, moi je l'ai été, on était en SARL, mais c'est l'équivalent quand on est deux, c'est que tu es au régime travailleur non salarié, TNS. Ça veut dire qu'en gros, l'ex-RSI. Et ça, c'est chiant parce que sur tes salaires, tu vas reverser 47% de charges sociales. T'inquiète pas, je vais te donner un exemple.
Alors, payer 47%, c'est pas trop le problème, même si ça fait chier, mais le truc qui fait vraiment chier, c'est que la couverture sociale, elle est quand même pas terrible. C'est-à-dire que la couverture, c'est une feuille, hein, c'est pas une couverture triple matelassée, non, c'est une feuille. Donc ça, c'est chiant parce qu'il te faudra une très bonne mutuelle à côté pour compléter. Donc ça, c'est vraiment pénible. Alors pour le calcul, imaginons que tu te prends 1000 € de salaire net, parce que toi, tu t'en fous au final, donc 1000 € pour toi, la société va payer 1000 € pour toi, plus 470 € de charge. 47% de 1000, 470 €. Donc en toi, ton salaire coûte à la société 1470 € par mois. D'accord? Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que tu as donc des coûts supplémentaires quand tu prends un salaire en société, que ce soit en SASU, ça sera pareil. Mais fais gaffe à ça, c'est qu'il faut que tu le provisionnes. C'est-à-dire que tu ne le paieras pas tout de suite, c'est tu le paieras avec un décalage. Donc provisionne ça et fais gaffe de ne pas te faire avoir à dépenser de l'argent qui n'est pas réellement le tien. L'autre gros inconvénient, c'est les dividendes. C'est-à-dire que là, tu peux te payer en salaire, donc comme je t'ai dit avec les 1000 €, mais tu peux te payer en dividendes. Le problème, c'est que les dividendes vont être imposés à 47% également. Alors là, tu vas rigoler, c'est sur la partie supérieure de la fraction de 10% du capital social. Et là, je sais que je t'ai perdu. Là, je le sais, je te vois à travers l'écran que tu n'as rien compris. Mais je vais t'expliquer avec un calcul super simple. Imaginons, tu as un capital social de 10 000 €. Comme on a vu tout à l'heure, capital social de 10 000 €. La part de 10%, ça fait 1000 €. Okay, donc, toi, la fraction de 10% du capital social, donc 1000 €. Si, en gros, tu vas payer des charges sociales de 47% sur la partie supérieure. Donc, imaginons, tu prends 50 000 € de dividendes. Tu vas déduire les 1000 € de la fraction de 10%, donc les 1000 € des 10 000. Donc, ça fera 50 moins 1000 égale 49 000 €. Et sur ces 49 000 €, la société va payer 47% de charges sociales, ce qui équivaut à 23 030 €. Donc en gros, toi, si tu te reverses 50 000 € de dividendes à la fin de l'année, la société va en fait payer 73 030 €. 50 000 plus 23 000, 73 000 €. Donc toi, c'est un truc à prendre en compte. Quand on calcule le dividende, il faut que tu te saches qu'au final, ça a coûté une fois et demie ce que toi tu vas empocher. C'est la société qui va payer ça. Donc ça fait une charge, il faut vraiment la provisionner et faire gaffe à ça. En SASU, il y a les grosses différences. On va comparer par rapport à la rémunération et les charges sociales pour que ça soit plus simple. Tu es au régime général, donc tu es au régime, comme les salariés, tu es au régime général, donc tu as une couverture qui est beaucoup plus intéressante. Par contre, les charges ne sont pas de 47%, elles seront de 80%. Charges sociales plus patronales en même temps. Ah oui, donc là, ça sera 80%. Donc là, tu as bien compris le délire. C'est-à-dire que là, je pense que si tu es un petit peu malin, tu as compris que quand tu vas te prendre un salaire, tu vas te faire vite déglinguer. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. Par contre, pour les dividendes, il y a un nouveau truc que Macron a mis en place, c'est ce qu'on appelle le prélèvement à forfaitaire unique, le PFU, qui c'est un global de 30%, charge sociale plus impôt sur le revenu. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc en gros, on va faire un calcul pour la différence de rémunération. On va prendre exactement les mêmes chiffres pour que tu puisses comparer. Si tu prends 1000 € de salaire en SASU, la société va payer 80% de charges. Donc au total, ça lui coûtera 1800 €. 1000 € de salaire plus 800 € de charges. 1800 €. Tu vois, à contrario d'une EURL, une EURL, si tu prends un salaire mensuel, ça coûtera moins cher. Par contre, pour les dividendes, ça va être vachement plus avantageux. Si on reprend notre cas des 50 000, on va prendre le prélèvement forfaitaire unique de 30%, ce qui fait que ça nous fera un calcul, donc 50 000 fois 0,30, 15 000. Donc pour la société, ça lui coûtera 50 000, donc ça fera beaucoup moins de charges que le calcul avec l'EURL. Donc en gros, si on fait une comparaison entre l'EURL et la SASU, en termes de couverture sociale, effectivement, tu es beaucoup plus couvert avec une SASU qu'une EURL puisque tu es au régime général. Par contre, les charges sociales sont de 80%. Ce qui fait que pour ta rémunération, si toi, tu préfères prendre une rémunération mensuelle, il vaut mieux créer une EURL. Si tu t'en fous de prendre une bonne rémunération mensuelle mais que tu préfères toucher des dividendes, je te conseille la SASU. Tu vois, c'est la grosse différence que moi je vois. Avec ma nouvelle société, je suis en SASU, j'étais en SARL qui est l'équivalent de la EURL quand on est deux. Donc grosso modo, tu vois, je peux comparer. Et là, moi pourquoi je suis passé en SASU, c'est que moi je me foutais en fait d'avoir un gros salaire mensuel parce que j'ai revendu la société donc j'avais du cash. Mais par contre, je voulais me fixer des dividendes. Donc à l'heure actuelle, je me file un petit salaire mensuel, histoire d'avoir la couverture sociale, mais par contre,
à la fin d'année, je toucherai beaucoup de dividendes. Mais j'aurais voulu toucher plutôt un salaire, je serais parti sur une URL. Tu vois la différence? De toute façon, si tu as des questions, n'oublie pas, tu peux les mettre directement en commentaire et je répondrai comme je peux, hein, parce que bon, c'est un peu technique, donc sinon je t'essaierai d'avoir des informations complémentaires. Mais n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions. Après, tu peux également mixer, c'est-à-dire que tu peux te filer un petit salaire et toucher des dividendes. Et comme ça, là, tu peux, même en SASU, tu peux le faire ou en EURL. Donc après, c'est à toi de voir. C'est vraiment à toi de voir quels sont tes objectifs et de choisir le statut juridique qui est lié à ça. De toute façon, en conclusion, moi je te conseille de débuter en auto-entreprise parce que c'est vrai que tu as beaucoup d'avantages depuis début 2019 et ensuite de passer en société une fois que le truc fonctionne bien. Il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que franchement, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Il ne faut pas refuser de se lancer dans l'entrepreneuriat juste pour des statuts juridiques ou un truc comme ça. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. De toute façon, tu peux te faire aider par un expert comptable ou un avocat si tu as des questions et tu vas pouvoir mettre en place des choses. Je le dis souvent, mais en tout cas, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Donc, si tu as vraiment envie de passer à l'action, il ne faut pas que ce soit ce genre de blocage qui te freine. Il y a toujours des solutions et franchement, il y a des millions de personnes qui le font. Donc, c'est que ce n'est pas si compliqué que cela. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à mettre un like et un commentaire à celle-ci. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'aller voir mes autres vidéos si tu es intéressé pour la vente en ligne et particulièrement la vente sur Amazon. Tu sais que c'est ma spécialité. Tu as également donc 5 vidéos totalement offertes sur ce sujet dans la description. Je te retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!